La proposition de loi de nos collègues Gilbert Bouchet et Philippe Mouiller nous invite à réfléchir à l'amélioration de la prise en charge des maladies évolutives graves, et notamment de la prise en charge de la sclérose latérale amyotrophique. Je veux saluer ici le courage, la détermination de notre collègue Gilbert Bouchet, qui était présent à l'ouverture de cette séance. Je veux saluer la volonté du président Philippe Mouiller d'associer le plus largement, et au-delà des positions que nous pouvons avoir à d'autres moments, pour que cette proposition de loi rassemble le plus de signataires possible. Et je veux souligner ô combien, au sein de notre groupe, finalement, à la suite de votre interpellation, Monsieur le Président, en 24 heures, l'intégralité de mon groupe a su répondre présent sur cet objectif-là. La sclérose latérale amyotrophique, également appelée maladie de Charcot, est une pathologie, cela a déjà été rappelé, neuromusculaire, progressive, qui concerne chaque année 1700 nouveaux cas chez des personnes dont l'âge se situe entre 50 et 70 ans. Selon l'INSERM, l'origine de cette maladie est encore complexe à déterminer, mais elle serait multifactorielle. Il existe des facteurs génétiques à la maladie de Charcot, mais également des facteurs environnementaux, comme l'exposition aux métaux lourds. Et j'attire l'attention, monsieur le ministre, sur ce point, puisque dans le bassin minier du nord de la France, et plus particulièrement du Pas-de-Calais, nous subissons encore aujourd'hui les conséquences de la pollution au plomb des raffineries de métaux. Je pense notamment, et ma collègue Cathy Apourceau-Poly me l'a soufflé, à l'entreprise Métal Europe, qui a contaminé au plomb les sols de la ville d'Evin-Malmaison, entraînant des milliers de victimes et des enfants atteints de graves troubles neurologiques. Il y a donc un travail à réaliser pour éviter les contaminations en responsabilisant davantage les entreprises pollueuses. Cette proposition de loi pointe les difficultés rencontrées par les malades à concilier l'évolution rapide de la maladie et les lenteurs administratives des délais de traitement des dossiers par les maisons départementales des personnes handicapées. Patienter en moyenne 5 mois apparaît à contretemps du rythme d'évolution de cette maladie. Vous proposez donc, mes chers collègues, de créer une procédure dérogatoire simplifiée, accélérée devant les MDPH. Et selon le rapport de la commission des affaires sociales, cette procédure d'urgence existe déjà et permet d'attribuer une prestation à titre provisoire dans un délai de 15 jours. Dès lors, il faudrait généraliser cette procédure afin de garantir aux personnes concernées des délais rapides, tout en maintenant l'analyse des besoins par une équipe pluridisciplinaire. J'en profite pour rappeler ici notre attachement aux MDPH, dont la responsabilité, les délais de traitement incombent principalement au manque de moyens humains et financiers décidés par les gouvernements successifs. Nous étions inquiets des conséquences de cette procédure dérogatoire pour les personnes handicapées en créant finalement un système à 2 vitesses. Et je veux le dire très sincèrement ici, nous sommes rassurés par les modifications introduites en commission afin de limiter cette procédure dérogatoire aux pathologies d'évolution rapide causant des handicaps sévères et irréversibles. La proposition de loi prévoit également la création d'une exception pour les personnes atteintes de la maladie de Charcot afin de bénéficier de la prestation de compensation du handicap après 60 ans. La suppression de cette barrière d'âge de 60 ans est un progrès et nous espérons qu'elle sera un jour totalement supprimée. Notre groupe, dois-je le rappeler, le demande depuis 2015 en déposant un amendement à chaque PLFSS. Et nous ne doutons pas que la majorité sénatoriale, qui l'accepte dans ce texte, sera désormais favorable à l'occasion de l'examen de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2025. Enfin, et j'en finirai, concernant le financement de ce dispositif. Le texte prévoit une compensation des dépenses aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. La contribution de la CNSA aux départements, dont les dépenses d'accompagnement de la perte d'autonomie progressent chaque année, est indispensable. Mais, je le dis sincèrement aussi ici, nous refusons que les 30 millions d'euros supplémentaires reposent uniquement sur les salariés. La CNSA étant financée à 90% par les salariés et les retraités, la solidarité des entreprises devrait jouer beaucoup plus fortement. Loin de toute polémique sur ce texte, nous n'avons pas déposé d'amendement pour mettre à contribution les entreprises au financement de la perte d'autonomie. Pour autant, au pays de Voltaire et d'Hugo, je demeure convaincue que sur ce sujet comme sur d'autres se pose la question de la justice fiscale pour répondre
aux défis de notre société. En conclusion, et vous l'aurez compris, notre groupe votera ce texte visant à apporter une réponse concrète aux difficultés rencontrées par les personnes atteintes de maladies évolutives graves.